Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de dimanche, une autre plaie. Le prophète Amos déclare que le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Par l'intermédiaire du prophète Moïse, il a révélé au Pharaon ce qui allait arriver. Un avertissement des plus solennels fut adressé au Pharaon. Ce serait un juste jugement devant l'orgueil, l'exploitation, la violence et l'idolâtrie qui avaient attiré ces catastrophes sur l'Égypte. Lisons Exode 11 et versets 1 à 10. Quel avertissement Dieu a-t-il donné avant de rendre son jugement sur l'Égypte? Exode 11 et versets 1 à 10. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence éternelle fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Dieu laissa du temps à l'Égypte 3 jours d'obscurité, Exode 10, versets 22 à 23, pour réfléchir aux récents événements et à leur signification. Il leur donna également un dernier avertissement clair, leur dernière chance de prendre la bonne décision. Mais Exode 11, verset 8 dit que Moïse sortit de chez le Pharaon dans une colère ardente. Pourquoi Moïse sort-il en colère? Sans doute parce qu'il sait que la tragédie, la 10e plaie, va frapper de nombreux innocents. Et tout cela à cause de la dureté de cœur du Pharaon. De plus, le chiffre 10 est important dans le symbolisme biblique. Il représente la plénitude, l'exhaustivité. Pensez aux 10 commandements, révélation complète de la loi morale divine. Les 10 plaies égyptiennes constituent l'expression complète de la justice et de la rétribution divine. Dieu est le juge. Et il est contre l'orgueil, l'injustice, la discrimination, l'arrogance, l'exploitation, la cruauté et l'égoïsme. Il est du côté de ceux qui souffrent, qui sont maltraités et persécutés. Dieu exécutera sa justice qui est en réalité une expression de son amour. Voir Psaume 2, le verset 12, Psaume 33, le verset 5, Psaume 85, le verset 11, Psaume 89, le verset 14, Psaume 101, le verset 1, Ésaïe 16, le verset 5 et Jérémie 9, le verset 24. Nous aussi, essayons de faire de notre mieux pour être à la fois aimant et juste. Cependant, prenons garde à ne pas tomber dans les extrêmes. Par amour, on peut fermer les yeux sur des torts, sur des choses qu'il faut corriger. Ou bien de notre côté, on peut exécuter la justice froidement comme quelque chose d'implacable. Aucun de ces deux extrêmes ne convient. Voici l'idéal. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8, version second 21. Si l'équilibre est impossible à atteindre, et il l'est, pourquoi vaut-il mieux pécher par excès de miséricorde plutôt que par excès de justice? Est-ce vraiment préférable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.